Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé le nom de ma chaîne et maintenant ma chaîne s'appelle Un Moment de Jeu. Pourquoi? Parce que je suis comme vous, je vous partage des moments de jeu avec vous, des parties de jeu. Et donc ce soir, je vais vous faire un déballage, comme je vous l'ai promis, de Dungeon Alliance. On va y aller et on va voir ce qu'il y a dedans, le contenu de la boîte. Alors, on va commencer par, ça on verra après, ça c'est l'extension Dungeon Alliance Champion. Donc déjà aussi, avant de commencer le déballage, je vais remercier encore une fois mon ami Jérôme pour ce jeu. Merci à toi. Et bientôt aussi, vous verrez sur ma chaîne donc du roleplayer. Donc ça c'est ma contribution et vous verrez des parties aussi de roleplayer sur ma chaîne. Donc, Dungeon Alliance, c'est un jeu exclusivement en anglais et pas du tout traduit en français. Vous savez très bien que moi et le français, moi et l'anglais pardon, c'est compliqué, mais on m'a dit qu'il n'était pas dur à traduire, et en plus grâce à Google Traduction on peut avoir de bonnes choses. Donc là on a ce qu'on appelle le rulebook supplémentaire, donc avec certaines autres règles. Donc ça je l'ai traduit, je ne l'ai pas encore imprimé, mais il est déjà traduit. Donc c'est un petit bouquin avec donc 12 pages et surtout à la page, je crois que c'est voilà, à la page 10, on parle justement de l'extension que je vous présenterai tout à l'heure, Dungeon Alliance Champion. Donc il y a des règles pour cette extension. Voilà. Comme je vous dis, là pour l'instant il est en anglais, mais j'ai réussi à traduire certaines choses. Il ne me reste plus qu'à les imprimer. On a le rulebook, donc Dungeon Alliance en anglais. Et comme je vous ai dit, moi ce livre de règles donc fait 24 pages. Moi j'en ai déjà traduit 11 pages. Donc voilà, le livre de règles donc de Dungeon Alliance, il est là en VF. Donc, vous pouvez voir et constater que tout est traduit en français grâce à Google Traduction. Alors, bien sûr, je demanderai à des amis de vérifier la traduction si c'est bon. Il y a certains mots, vous voyez, où j'ai été obligé de réécrire dessus. Car là, il m'a mis demi, je sais plus quoi, mais c'est demi-orc. Donc voilà, sinon, c'est plutôt compréhensible à la traduction de Google Traduction. Et donc, voilà, j'ai traduit 11 pages du livre de règles donc de Dungeon Alliance. Donc, déjà, on aura quoi faire pour pouvoir jouer avec ce jeu. On a donc plein de planches à dépuncher. Alors, on va les regarder ensemble. Donc, alors je connais pas encore le jeu, donc je vous ferai montrer juste. Donc là, on a les numéros. Là, je pense que ça doit être des endroits. On va tourner la tuile pour voir si ouais, c'est pas des portes. Donc déjà, c'est des endroits de blessures. On a des tuiles. Donc là où vont se déplacer les héros. Donc des tuiles de niveau 1 avec certains symboles comme des araignées, des sortes de gobelins. Là aussi vous voyez des gobelins, des orques. Et donc ça ce sont des tuiles où les héros vont se déplacer. D'ailleurs là nous avons des petites tuiles avec donc les ennemis. Donc là ce sont leurs attaques, leur esquive, leur point de vie et leur bouclier. Hop là. Donc ça par contre j'ai essayé d'apprendre un peu. Donc voilà, donc, comme je vous répète, leur dé d'attaque, leur esquive, leur bouclier et leur nombre de points de vie. Ça c'est dans le sens où ils vont arriver. On a donc
ici, vous pouvez le constater. Hop, je vais essayer de vous l'enlever. Voilà, vous voyez qu'il se décroche. C'est donc ici qu'on va mettre en place pour qu'on puisse mettre donc les tuiles donc des héros vont se déplacer. Donc ça c'est la première tuile. Pour l'instant je connais pas encore le jeu, donc je vous en parlerai un peu plus quand je connaîtrai bien le jeu. Vous voyez des tuiles où les héros vont se déplacer, donc avec des araignées, des sortes de ennemis. Et là c'est la porte qui rentre par ici. Et on pourra rencontrer ces ennemis dans cette tuile. L'autre face c'est des tuiles, donc il y a marqué level 1. Je pense que c'est des tuiles cachées, donc on va les tirer au hasard. Je pense, hein, je suis pas sûr. Donc là on a encore des tuiles avec des numéros. Ici des tuiles avec, voilà. Donc des nouvelles tuiles d'ennemis. Donc là on a des sortes de loups. Donc ils lancent 4 dés d'attaque. Ils ont 6 d'esquive, 3 de défense. Enfin, ils ont 3 points de vie et ils ont une armure. On a, voilà, je sais plus comment on appelle ça, c'est une sorte de mi-bélier ou mi-cheval, je sais plus comment on appelle ça. De toute façon, on verra tout à l'heure dans les cartes. Là, on a les araignées qu'on parlait tout à l'heure, ils sont là. Là, on a, je pense, les points de vie. Quand on prend des dégâts, on a des points de dégâts. Ah, ici on a une tuile donc. Alors ça, je l'ai traduit par contre dans le livre de règles, je peux vous en parler et vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, si j'arrive à le retrouver. Alors les pions ils disent que c'est d'accord. Donc les pions que vous voyez avec les numéros ici, ce sont donc des points d'expérience déjà. Voilà, vous avez des points d'expérience. Donc là on a le tableau des drafts et bonus ici. Je vous expliquerai plus tard à quoi il sert. Pour l'instant je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas à quoi il sert. Voilà, on a d'autres pions, donc les pions de points d'expérience. Là, on a des -1. Donc, les -1, si je regarde un peu dans les règles, à quoi ils servent ces -1, je vais peut-être m'en parler. Je vais peut-être vous en parler. Alors, on a les jetons d'expérience et les jetons de héros battus. Voilà, ce sont donc des jetons d'expérience -1 quand un héros est vaincu. Ici, je pense qu'on a des ennemis beaucoup plus puissants. Vous voyez, ils lancent plus de dés, ils ont plus de points de vie. Des 8, 6 et 9. Vous voyez, ils sont beaucoup plus puissants. Là, c'est pour 3 joueurs. On a des petits pions pour nos héros. Je pense que ça, c'est ce qu'on va mettre sur les cartes. On a, je pense, des pions de poison, pions de points de vie. Donc toujours des pions d'expérience, de points d'XP. Voilà. D'autres tableaux. Le draft. Tout ça, je vais apprendre les règles en français et je pourrais vous en faire des parties. On a les pièces d'or, ça c'est facile, hein. Toujours les pions. Donc je pense que ça, ce sont des pions qu'on met sur nos héros et quand ils s'activent, on doit retourner voilà, le pion pour dire qu'il s'est activé. On a donc les pions de dégâts, les pièces d'or, les ennemis qu'on peut rencontrer. Donc je pense que ça, c'est des ennemis beaucoup puissants, donc des plus forts. Des tuiles, donc de niveau 3 cette fois-ci. Je pensais à des minotaures tout à l'heure, mais je pense pas que c'est un minotaure.
voyez, level 3. On a d'autres tuiles encore, donc avec d'autres salles, saloon, avec des sortes de zombies, des loups. Mais je me demande si c'est pas des portes en fait. Donc les points d'expérience, je vais regarder tout de suite parce que ça m'a l'air d'être des portes. D'accord, on est bien d'accord. Donc, les tuiles, il y a des portes. Donc là, vous voyez, les portes, elles sont fermées. Et à partir du moment où on va ouvrir la porte, on mettra un jeton comme ça. Donc ce sont des jetons, ils appellent ça des jetons, alors je sais pas si la prononciation est bonne, des jetons d'arche. Quand la porte est ouverte, vous voyez, comme ici, ou comme ici, ou comme ici, quand la porte est ouverte, on met un pion comme ça dessus pour dire que la porte est bien ouverte. Donc on a d'autres pions ennemis, une sorte d'ours, sorte d'elfe ou fée. Vous voyez, il n'a pas de dés d'attaque, la fée par contre. Encore des araignées, des points de dégâts, des points d'expérience. La piste pour pouvoir jouer à 2 joueurs. Voilà. On a encore une autre tuile. Alors, je vous montre pas le derrière parce que le derrière, comme je vous ai dit, on voit juste le numéro est marqué Dungeon Alliance. Donc là, on a des tuiles de niveau 3, niveau 2, niveau 3, niveau 3. On a je pense, des pions de poison. Je vais regarder vraiment pour pas vous dire de bêtises. Alors, on a des jetons de blessure. C'est ça, ce sont bien des jetons de poison. Donc je vous ai pas dit de bêtises. Donc ça, ce sont donc des jetons de poison, des jetons de dégâts. Nous avons donc ici les ennemis. Ça, je regarderai plus tard. Vous voyez, les tuiles, elles s'en vont très bien. Elles se dépunchent facilement. Hop, là, les points d'expérience. Donc, quand nos héros ont perdu, quand les héros perdent, on leur met des -1. Ça, donc, je vous ai déjà dit, hein, c'est pour les portes. Vous voyez, ça se décroche très bien. Les tuiles s'enlèvent très bien. Donc voilà, je peux même vous en montrer une mieux. Donc, avec des zombies. Sorte de sorcière dans une tuile où à mon avis le poison doit fonctionner là-dedans. C'est pour ça qu'on a des pions de poison. Et la dernière tuile, donc chauve-souris, gobelins, on doit avoir des orques, des autres gobelins, sorte de fée comme je l'ai dit. Là on est dans une tuile où il y a une sorte de dragon, une sorte de lion, un taureau. Ça ressemble même pas à un gobelin, un orc. Ça ressemble à un humain assez puissant. Ça c'est bien une gargouille. Donc les points d'expérience. Voilà. Hop. Donc voilà, je vous ai fait voir toutes les tuiles donc du jeu, il y en a pas mal. Et comme je vous ai dit, hein, j'apprendrai vraiment les règles. Donc j'ai les règles en VF avant de commencer à vous faire des parties. Voilà, j'ai déjà traduit 11 pages. Et je pense que je me ferai des aides de jeu pour pas commettre trop d'erreurs pendant ces parties. Donc on a ensuite des sortes de petits pions comme ça. C'est pour signaler les... Alors ça j'avais vu une vidéo. C'est pour signaler que quand le héros touche l'ennemi. Hop là, je vais vous faire montrer. Prendre un premier, on prend un petit pion. Voilà, quand cet ennemi est touché par un héros, alors par exemple si mon héros est de couleur jaune, et ben on pourra, vous voyez, le mettre dessus pour signaler que le héros jaune a fait des dégâts à cet ennemi là. C'est pour les points d'expérience. Donc on a
une bonne ribambelle. Superbe, et merci. Donc des sacs, il y en a un bon petit paquet. Ça, je suis preneur, justement j'en cherchais. Donc, merci beaucoup pour ces sachets. Il y en a pas mal. Alors, le thermoformat, je pense qu'il n'y en a pas. Alors ici, ça, ce sont des cartes, je pense, de rangement. Parce que c'est tous les mêmes. Je pense que c'est pour ranger nos cartes. Voilà. Je pense que c'est pour ranger nos cartes. Ce sont des sortes de séparateurs. On a pas mal de séparateurs. On a une petite ribambelle de séparateurs pour ranger nos cartes. On a un dé avec donc 0, 1, 3, 2. Voilà, ça va de 0 à 3. C'est un bon dé, on peut lancer pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On a des cartes, des cartes, des cartes. Donc comme j'ai dit, tout ça, je vais essayer de les traduire pour pouvoir vous faire des parties. Alors il y a un youtubeur, qui m'a dit que c'était pas très dur à traduire ces cartes ou à lire. Elles sont pas compliquées. Là, je suis en train de regarder de savoir si j'ai la page où on voit le dé. Donc ça, je vais vous en parler aussi, savoir à quoi sert ce dé. On a donc là, voilà. Donc en plus, comme ça, je m'aperçois et je vois les pions que je vous ai pas parlé, comme ça en même temps. Hop là. Bon. Cette tuile-là, c'est très bien dépunché. De toute façon, après, hein, je dépuncherai tous. Alors, il est où le pion? J'en ai vu tout à l'heure. Des pions qui représentaient ça. Ah, ils sont là. Ici, je ne sais pas c'était quoi. Ce sont donc des pions, c'est marqué. Des pions de défi. Voilà. Ensuite ici, tout à l'heure je ne savais pas non plus ce que c'était. Excusez-moi. Je connais pas le jeu, mais j'arrive à voir certaines choses qui m'arrivent. Donc je les vois. Ah, ils sont là. Alors, hop là, comme ça en même temps, je regarde les règles. Ici, on a des petits pions. C'est donc pour mettre sur le draft. C'est donc des jetons brouillons utilisés pour marquer les informations sur le graphique. Donc c'est pour marquer nos scores. Donc on a des petits pions comme ça, qui représentent les petits pions. Ensuite, ça pareil, je ne savais pas c'était quoi ces pions, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai fait vite fait le tour sans vous les faire montrer. On a des jetons pièges. Je sais pas si on en a sur celui-là. Non, on n'en a pas sur celui-là. Et on a des jetons, des petits jetons pièges. Donc voilà. On avait le jeton d'initiative. Voilà, tout qui s'en va. C'est magnifique. Ça se dépanne tout seul. Impressionnant. Je vais pas le remettre, je crois. On verra ça tout à l'heure. Sinon la vidéo va durer trop longtemps pour vous. Avec une main, c'est compliqué.
Avec deux mains, c'est plus simple. Ah, il a. Donc ici, je ne vous ai pas parlé de ce pion-là, mais c'est le jeton d'initiative. Donc, comme je vous ai parlé, hein, ce sont donc les jetons en bois de blessure pour les ennemis. Hein, que les héros, voilà. On a la piste de bordure, donc pour choisir si on joue à 2-3 joueurs ou plus. Donc voilà, on a une piste de bordure, tout ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Je crois que j'ai pas encore imprimé la page du dé. Je ne vois pas là, le dé. Question, activation, non. Une dernière page peut-être. Non. J'ai pas ce symbole là, ce dé. Pour l'instant sur ce que j'ai imprimé. Tac, tac, tac. Tac, tac. Non, non, non. On a des cartes. Des pions. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein. Chaque héros reçoit un jeton, donc les pions où il y a les visages, quand on prendra des héros, on prendra le pion en même temps. C'est pour l'initiative, pour savoir si quel héros a joué ou a pas joué. Donc les dés, je sais plus à quoi il sert. De toute façon, j'ai tout imprimé. Quand je vous ferai des parties, je vous en parlerai. Donc on a toutes les cartes. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour l'instant c'est en anglais, hein, c'est le seul petit inconvénient que je peux avoir pour ce jeu, mais vous inquiétez pas, tout sera traduit. En même temps, dans l'extension qui est ici, hop, on a d'autres ennemis, beaucoup plus puissants, hein. On peut les voir avec 12 chevaliers de fer, on a un dragon, c'est pas mal. Avec d'autres ennemis, donc d'autres zombies, d'autres gobelins, d'autres gargouilles, des coffres qui peuvent nous attaquer. Avec donc plein de points d'expérience, on peut monter jusqu'à 12 à ce que je vois. On a une nouvelle tuile. Celle-là, pour l'instant il n'y a pas de monstre, mais on dirait qu'il y a... Elles sont très belles ces tuiles, hein. Franchement... J'aime beaucoup. Donc voilà, on a un autre tas de cartes ici. Donc on a, je pense, des cartes des héros. Parce que chaque héros vient avec un deck de cartes. Et donc on fait des actions avec ces cartes-là. Donc voilà, on a tout ça comme cartes. Je vais pas vous les ouvrir. Et donc on a des figurines. Donc ça, ce sont les figurines de l'extension Dungeon Alliance Champion. Donc voilà. Vous voyez comment elles sont très belles ces figurines. Donc ça c'est pour l'extension Dungeon Alliance Champion. Donc pour ce qui est le jeu de base, on a des cartes, vous voyez, beaucoup de cartes. Donc il y a pas mal de lectures à faire, mais tout ça sera traduit. Ça, je pense que ce sont des cartes, comme vous pouvez la voir ici. Ça, ce sont des cartes d'action. Chaque héros jouera avec des cartes, mais bien sûr qui sera bien stipulé à sa race. Sinon, il ne pourra pas prendre la carte. Donc, chaque héros a une capacité et une race. Donc ici, on peut voir de quelle alliance, ou race qu'il est. Voilà. De toute façon, je vais prendre le mot de la règle. Donc, on a l'icône de... donc, les icônes. Donc, chaque héros a des icônes de race. On a une icône d'attaque. Hein, combien il attaque, combien il se défend, combien il esquive et combien de points de vie il a. Donc, chaque héros. On va essayer de quand même d'ouvrir un paquet. Hein, parce que on est là pour ça. C'est un déballage.
Alors, si j'y arrive, bien sûr. Donc, j'arrive tout de suite, je reviens. De retour, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc, j'ai séparé les cartes pour vous les présenter. Donc, on a les cartes de nos héros. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 héros avec l'extension donc Dungeon Alliance Champion. Donc on a l'affiche du personnage, donc comme je vous ai dit, leur point d'attaque, leur armure, leur esquive et leur point de vie, si je ne me trompe pas. C'est ça, attaque, défense, esquive et leur point de vie. Ici on a le numéro du donjon, du héros. On a numéro 1, numéro 2. Et donc à chaque héros a un petit fluff. Ici on a la caractéristique du personnage, donc quelle race il est. Et ces icônes qui représentent donc voilà la classe. C'est ça. Donc on a la race et donc ses caractéristiques pour pouvoir avoir ces cartes. Donc on a cet héros là, on a elle, on a lui, on a ce demi-orc. Je pense que ça doit être des elfes. Voilà, on a les races de nains. Voilà, c'est ça. Race de nains, race d'elfes, race orc. Encore une race elfe, je pense. Encore une race de nains. C'est peut-être pas des elfes. Non, ça c'est des races humains, excusez-moi. Humains, et là on a la race elfe. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc là on a les demi-orcs, nains. Des elfes, je pense, humains, nains. Voilà. Tout ça, ce sont les héros qu'on va pouvoir jouer dans la partie. On choisira un héros. Donc, bien sûr, on piochera au hasard. Donc, je ne sais pas si vous voyez les cartes, elles sont tressées. Donc, elles sont de très bonne qualité. Donc voilà, donc les caractéristiques d'attaque, de défense, d'esquive et leur point de vie. Donc là, hop, on va les remettre comme ils étaient, un peu vite. Et on revient au personnage principal, donc un nain. Et donc avec son petit fluff, que j'ai déjà traduit celui-là. C'est donc il s'appelle Méfarlin. Donc c'est marqué nain assassin et Irin et impitoyable. Méfarlin frappe ses victimes de l'ombre profond. Vous ne remarquerez jamais sa présence, à moins qu'il ne vienne percevoir ses honoraires. Voilà. Donc pour Méfarlin. Après, je vous montrerai les figurines. Donc, chaque héros a 3 cartes de départ. Donc, ici, nous avons donc les cartes de départ de chaque héros. Vous voyez, donc, il y a la photo du personnage, du héros. Et donc, chaque héros a 3 cartes de départ. Donc il y en a un gros tas de cartes de départ. Et après, donc il y a des cartes, donc ils appellent ça des cartes de deck de départ. Donc ce que je vous ai montré là. Voilà. Donc il y en a 51 et 32 génériques. Les 32 génériques, c'est celle-ci. Vous voyez,
avec les têtes et surtout leur race à chaque fois qui est assimilée. Donc voilà, ça c'est les decks de départ et les decks de générique pour qu'on puisse, parce que ça se joue comme un deck building, ça se joue avec des cartes. Et ensuite on a des cartes d'amélioration, donc c'est ces cartes là. Voilà, donc là on peut améliorer les capacités des héros avec des pouvoirs beaucoup plus puissants, en sachant que chaque carte donc de générique ou d'amélioration, je vais vous prendre un paquet, voilà, ils ont un coût et ce coût là sera, on peut acheter ces cartes grâce aux points d'expérience obtenus. Et donc après il y a un petit fluff qui nous dit qu'est-ce qu'on gagne. On a gagné plus de en attaque, je pense. All enemy what you attack with, voilà, vous avez vu moi et mon anglais, mais ne vous inquiétez pas, quand je ferai des parties, tout sera réglé. Ensuite, on a des aides de, enfin, on a des cartes donc pour les parties. On a donc des game rounds, donc des tours de jeu, des cartes de tours de jeu. On a des héros d'activation, donc on a des cartes héros activation, comment ils s'activent, des cartes de tour de round. On a des cartes exploit de force. On en a 4. On a des cartes aussi donc pour les portes et tout ce qui est les trappes. Qu'est-ce qui peut se passer, hein, c'est les mêmes. Donc on a 4. À mon avis, c'est quand on joue à 4. Ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Ensuite, on a les cartes ennemies. Donc voilà. Il a un petit fluff qui explique comment ça se passe. Le nom de l'ennemi, donc un gobelin. L'attaque qu'il fait. Ici, donc on a la portée, donc portée longue, et quand on a une épée, c'est portée courte. Donc, ses esquives, son déplacement et ses points de vie. Donc on a le gobelin, on a les araignées, on a les zombies, on a bulgare, donc les ours, satyres, donc on a des satyres, je sais pas si je le prononce, les wargs. Les wargs, c'est des loups, des ogres, voilà, donc ce sont des ogres et non des orques. Donc on a des ogres, on a des gargouilles, des dites furry, donc je pense que ça doit être des elfes maléfiques. On a des minotaures, manticores, donc des lions avec des ailes, donc lui pareil il attaque à distance. On a des hydras, donc je pense que c'est des sortes de dragons avec plusieurs têtes là. On a un nécromancer, donc une nécromancienne. Filwelt, donc à mon avis ça doit être des fantômes. Et le basilic. Donc ils ont tous un fluff, un nom, donc des actions de combat, combien ils attaquent à combien, des esquives, des déplacements et des points de vie. Ensuite, on a des cartes solo coopératifs, donc pour jouer en solo, ça c'est très bien. Donc voilà, on va utiliser ces cartes-là. Donc c'est des cartes qui nous permettront, un peu comme si on n'a pas besoin de, un peu comme s'il y avait un ordinateur imaginaire. On tire une carte et on applique les effets de la carte, soit cette partie-là. Si on peut pas, et ben on appliquera un des 3 effets. Donc on a à chaque fois, donc ça c'est très bien pour jouer en solo, on tire une carte et on applique les effets. Ensuite on a des cartes de quête, parce qu'il y a certaines cartes que le nom je connais car on joue à Donjons et Dragons, donc il y a des noms qui sont très faciles à reconnaître. Donc Quest, donc c'est des cartes de quête, donc on aura des quêtes pendant cette partie. On tire une carte et on appliquera, on essaiera de faire la quête qui est marquée dessus. Pareil, tout ça sera traduit, vous inquiétez pas, quand je ferai des parties. Ensuite, on a des cartes rencontres. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Donc les trésors, ça c'est bien, les trappes, donc des pièges. Vous voyez,
souvent on peut rencontrer souvent des pièges. Les cartes rencontres, c'est souvent des pièges ou bien sûr des trésors. Ensuite, on a les actions des boss. Donc, chaque boss qu'on va rencontrer, eh ben, il aura son deck de cartes. Vous voyez, il aura son paquet de cartes, le Dark Aura. Voilà. Donc, chaque boss a ses cartes. Il y a sa photo derrière. Donc, on tirera une carte et on verra ce que le boss va faire pour s'activer. Là, il y en a beaucoup parce que ça, c'est la dernière extension. Et dans la dernière extension, on a des cartes qui sont des cartes de salle ennemie, finale de donjon profond. Donc on va arriver dans un donjon et on va appliquer ce qui va se passer face à ce grand ennemi. Pareil, il y a des cartes qui sont bien stipulées, donc tout ça sera traduit. Et enfin, on a des cartes, donc trésors, deck of many treasure, des cartes de trésors. Et donc, on devra appliquer pareil les effets pour faire soit ce sera des cartes trésors pièges ou on appliquera les effets et peut-être on gagnera des bonus ou quoi. On verra. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près toutes les cartes qu'on aura dans le jeu. Donc j'ai sorti aussi les extensions, comme ça ce sera plus simple hein, pour moi. Et maintenant on va passer au plus gros du jeu, donc, qui est les figurines. Comme ça vous allez voir les figurines, comment elles sont représentées. J'essaie de ranger un peu dans la boîte. Le problème c'est que thermoformage n'existe pas dans ce jeu. Donc ça déborde. Mais bon, ça le fait. Ça le fait. Oui, ça va le faire. Oui, oui les amis, ça va le faire. Voilà. J'ai réussi à ranger toutes les cartes. Ok. On va passer aux figurines. Donc, je vous ai montré les figurines donc, de l'extension. Je vous les remonte si vous voulez. Les figurines des héros. Et maintenant, on va voir les figurines de la boîte de base. Et on en aura fini pour cet unboxing. Et donc, comme je vous dis, quand tout le jeu sera traduit, eh ben, je ferai des parties sur ma chaîne. Donc, on y va pour les figurines. Donc voilà, là, comme ça vous les voyez bien. Ils sont vraiment très classe, très belles ces figurines. Donc ça, c'est la première partie de figurines. Allez, la deuxième partie. Hop. Ils ont en plus mis des petits socles que je vous rappelle par rapport aux jetons qu'on mettra pour les blessures, pour reconnaître quel héros a fait les blessures. Ce sera plus simple. Voilà. Après on pourra peindre les figurines aussi pour un rendu magnifique sur le plateau. Donc je pense que avant de faire des parties, je vais peindre les figurines. Donc voilà, je vous ai présenté, fait un petit déballage, enfin un très long déballage qui a duré à peu près 40 minutes, donc de Dungeon Alliance. Je vous rappelle, le jeu est en anglais, je vais le traduire. J'ai commencé déjà avec le livre de règles, j'ai déjà traduit 11 pages du livre de règles, donc j'ai très bien avancé. Il me reste encore. Après, je traduirai toutes les cartes. Et on pourra commencer à faire des parties donc, de Dungeon Alliance.
N'oubliez pas, bientôt, je vais vous faire des parties aussi de, comme je vous ai dit, de... Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça m'arrive. Ah, Role Player. Donc là, j'ai le jeu de base plus l'extension Monstre et Sbire. J'attends la dernière extension qui va arriver demain. Donc c'est la B-Box avec donc Monstre et Familier. Donc quand j'aurai tout ça, et ben, je commencerai à vous faire des parties sur ma chaîne donc de Role Player. Pour Dungeon Alliance, ben, on va attendre un peu que je fasse la traduction du reste des règles et des cartes. Il y a certaines cartes qui n'ont pas besoin d'être traduites, mais il y en a d'autres qui ont besoin pour que je puisse vous faire des parties sans des erreurs de traduction. Donc voilà, je vous ai présenté un déballage de Dungeon Alliance. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas, on met des pouces, on s'abonne à ma chaîne, donc avec donc le nouveau nom de ma chaîne. Donc vous vous abonnez sur ma chaîne Un Moment de Jeu. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir la porte pour mon chien. Donc n'oubliez pas des pouces, continuez à vous abonner sur ma chaîne donc, que j'ai changé, je vous rappelle le nom, Un Moment de Jeu. Donc, je vous rappelle pourquoi Un Moment de Jeu, parce que je passe un moment avec vous et vous partage ma passion qui sont donc les jeux de société. Et donc c'est pour ça que je choisis ce nom de cette chaîne, mon nouveau nom, Un Moment de Jeu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à max à ma chaîne. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt et à très vite donc pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. Donc Dungeon Alliance, Dungeon Saga, Sword and Sorcery, Role Player et plein d'autres jeux. Et surtout aussi des jeux avec mes amis sur leur chaîne. Donc allez vous abonner à leur chaîne aussi si vous n'êtes pas abonné. Sinon, venez aussi vous abonner à ma chaîne. Donc on n'oublie pas, des pouces, on s'abonne. Donc sur ma chaîne à Un Moment de Jeu. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux. Allez, à la prochaine et bonne soirée.